Spirou-Dôme pour la suite de ce gala. Alors que vous le reconnaissez, Hermano, j'en suis sûr, vous le reconnaissez, et vous aussi qui regardez le voilà. C'est qui? Qui est-ce? Riyad Merhi. C'est Riyad Merhi, bien sûr. On va regarder ce qu'il mange, attention. Pour être en forme comme ça sur le ring. Riyad Merhi, qu'on a pu suivre évidemment ces dernières semaines, ces dernières années. Et là, il y a Alex Miskirchan qui est également présent dans cette salle du RTL Spirou-Dôme pour ce gala de boxe. On reverra bientôt Riyad Merhi aux affaires. Là, la déception est passée d'avoir été si proche du titre de champion du monde WBA, mais il va, vu son talent, vu son palmarès, il va bientôt revenir. Il a vu ça comme une opportunité d'apprentissage. Il boxe le mois prochain, fin du mois prochain, à Ninove, pour un bon retour. Et maintenant, Hermano, le combat qui nous attend promet évidemment beaucoup. C'est une belle soirée de boxe. On vient de vivre ensemble la victoire d'Anton Van Acker. Maintenant, nous allons avoir Timur Nikarkoev, qui nous vient de Framry, qui est né en Russie, qui est arrivé ici en Belgique il y a quelques années. Un très bon boxeur qui rencontre l'Italien d'origine ukrainienne, Serhiy Demchenko, très expérimenté. Demchenko a été 2 fois champion d'Europe. Il a également aussi été champion intercontinental IBF. Donc c'est un boxeur qui a 38 ans mais qui a des références. Ukrainien qui a commencé sa carrière en Ukraine et qui la continue maintenant en Italie. Et c'est un combat pour une ceinture, pour la ceinture intercontinentale IBO, 5e fédération mondiale. Alors pour Timur Nikarkoev, qu'est-ce que ça représente cette ceinture? IBO, la dernière fois j'avais fait une erreur dans la présentation. J'avais dit qu'on n'avait jamais fait de championnat du monde en Belgique depuis Jean-Marc Renard, mais j'avais fait une erreur puisque j'avais oublié, malheureusement, et je m'en excuse, Béa Diallo qui avait fait 2 championnats du monde ici en Belgique à Bruxelles. IBO contre le Hollandais et qui avait malheureusement perdu au point. Donc voilà, pardon, parce qu'on voit l'entrée de Demchenko qui a le maillot de la Roma sur lui. Il vient justement de Rome. Bon ben, probablement devenu supporter de la Louve, et c'est comme ça qu'est surnommé le club de football de l'AS Roma. Voilà, les puristes, les amateurs de football reconnaîtront bien évidemment cet écusson mythique en Italie. Et il boxe sous le drapeau italien, bien sûr. Maintenant qu'il est avec la S Roma, je vais être un peu plus dans sa direction. Je reste belge. Ah, parce que vous aimez la S Roma en fait. Vous avez un petit faible pour le club de Francesco Totti, c'est ça? Oui. Ici on est à la boxe, on n'est pas au football. Oui, je sais, mais l'arrivée maintenant de Timur Nikarkoev, un garçon très sympathique. Très attachant, très sympathique, c'est vrai. On l'a vu tout à l'heure, pour bien prononcer son nom, Nikarkoev. Et voici cette ceinture IBO, cette ceinture intercontinentale IBO qui est vacante. Donc Demchenko n'est pas là pour la défendre, c'est un titre vacant pour l'instant. Les deux doivent aller la chercher. Et là, les puristes reconnaîtront également Thunderstruck d'ACDC comme musique. Vous l'aviez reconnu évidemment, Hermano, même si vous, c'était pas votre genre de musique lors de votre arrivée sur les rings. Hein. Non, pas trop. C'était de la musique classique, hein, vous. Hein. Pas toujours, non. Non, quelquefois de la musique classique quand même. J'étais plus jeune aussi lorsque je boxais, donc j'ai pas toujours eu la musique classique. Mais c'est vrai que mes 2 derniers combats étaient plus musique classique. Mais bon, j'avais plus de 30 ans déjà. On met de l'ambiance. L'arrivée de Timur Nikarkoev. 25 ans. Surnom Boum Boum. Et quand un boxeur est surnommé Boum Boum, c'est que
quand ça frappe, quand ça fait boum boum. Ouais. Boris Becker au tennis était surnommé aussi Boum Boum, mais parfois pour d'autres raisons. Poids mi-lourd, light heavyweight, 175 pounds, 79 kg 400. Le combat sera arbitré par Monsieur Natus. Palmarès assez partagé pour Demchenko. 18 victoires, 12 défaites. Mais comme on l'a dit, très expérimenté, a été champion d'Europe, donc il y a de la qualité chez ce boxeur. Mais c'est un bagarreur, c'est comme ça que le présente Timur Nikarkoev. Je ne le connais pas trop, donc je vais le voir ici, mais c'est vrai que de son palmarès ne veut rien dire parce qu'il y a sur papier et il y a sur le ring. Il a beaucoup d'expérience puisqu'il a boxé des adversaires qu'avec des palmarès positifs. Beaucoup de championnats d'Europe, des défaites en championnat d'Europe, c'est pas trop grave. Et donc c'est vraiment un homme d'expérience. Ouais, c'est vrai 38 ans. C'est vrai qu'il a souvent rencontré des adversaires qui avaient peu de défaites. Donc, palmarès positif. Il a donc défendu 2 fois victorieusement son titre. C'est son 20e combat ce soir. 17 victoires déjà au palmarès, 13 avant la limite. Il a juré de repartir avec la ceinture à Rio. Boum boum, Timur Nikarkoev. Les applaudissements de tout le public. Carolo pour Timur Nikarkoev. C'est un vrai test pour lui ce soir. Reprise de 3 minutes. But first of all, I want you all to rise for the national anthem. And we will begin with the Fratelli d'Italia. L'hymne national italien d'abord. Et voilà pour l'hymne national italien. Un hymne toujours très très entraînant. Et maintenant, la Brabançonne. Deux boxeurs qui défendent les couleurs de leur pays d'adoption. C'est vrai, et c'est assez impressionnant de voir leur attache. C'est vraiment un pays d'adoption, mais on voit dans les deux, chez les deux boxeurs, un respect dans l'écoute de l'hymne national. Exactement, ce qu'on ne trouve pas toujours. C'est vrai. Et ici, on l'a ressenti de part et d'autre. Oui, c'est vrai. J'apprécie ça de la part des deux boxeurs. Timur Nikarkoev, qui est professionnel depuis 2014, qui vit à Framry, mais qui est né en Russie, qui a quitté la Tchétchénie. 19 combats, 17 victoires, dont 13 par KO,
2 défaites. L'enjeu ce soir pour lui, c'est une ceinture intercontinentale IBO. Le titre est vacant. Ça peut être un véritable tremplin pour lui. C'est comme ça qu'il le voit. Il veut intégrer le top 15 de cette fédération IBO. Il s'est préparé aux États-Unis, en Pologne et également une semaine en France avec Mathieu Boderlich qui est ici présent, médaillé de bronze au JO. Il dit que c'est le combat le plus important de sa carrière. Je suis d'accord. Oui, pourquoi? Pour l'adversaire. Par rapport au pédigré de l'adversaire? Par rapport au pédigré de l'adversaire. Il est plus tout jeune, mais il a une vraie expérience derrière, on va le sentir. Peut-être qu'à la fin du combat, au fil des rounds, ça va être plus difficile pour lui, mais je pense qu'au début, il va faire jouer son expérience. Et donc, c'est un véritable test, vous voulez dire, pour la carrière de Timur Nikarkoev. Oui. Oui. Allez, c'est parti. Le début de ce combat face à Sergei Demchenko, 38 ans. Bien marqué, beau direct du gauche. Effectivement, l'Italo-Ukrainien cherche à se rapprocher. Par contre, quand il essaie de chasser l'Italo-Ukrainien Demchenko, écarte beaucoup le bras, donc il va falloir essayer de feinter. Là, il y a eu une belle droite. Belle droite. Oh, belle droite. Belle droite avec de la part de Demchenko. Il y a eu 2 séries de gauche-droite qui ont touché. Voilà, il a fallu baisser les mains en allant chercher avec une direct du gauche en dessous. Au corps. Je pense qu'il devrait feinter avec son gauche pour revenir avec la crochet gauche. Parce que l'Ukrainien, vraiment, l'Ukrainien lance son bras droit loin lorsqu'il chasse. Ouais, beau, il percute droit. Il a touché? Oui. Je pense. Attention à la réplique. Avec le gauche, quelques petites touchettes. Il faut essayer de se rapprocher en levant les poings. Oula, crochet large. Oui, encore une fois, une série de coups portés au visage de Demchenko. Belle gauche-droite. Timur a très bien commencé son combat. Magnifique, c'est vrai que c'est magnifique. Et beau déplacement. Il circulait quand il faut. Il faut rester vigilant. Oui, beau. Doubler la gauche-droite, gauche-droite-gauche. Et puis le travail en dessous, magnifique, magnifique, ça c'est parfait. Oui, et le percute là, il a touché. Ouais, il est magnifique, son début de combat est magnifique. Ah oui. Vraiment, c'est de la belle boxe de la part de Timur Nikarkoev qui met en difficulté Demchenko. Et souvent avec des supercuts. Hein. Je trouve qu'il a bien progressé. Hein. Je l'avais vu la dernière fois, là il m'impressionne par rapport à la fois précédente. Il a vraiment bien progressé. Il est un petit peu touché au nez, on dirait. Mais... Oui, il saigne un petit peu. Il saigne du nez. Ouais. Voilà, beau. Crochet gauche au-dessus, crochet gauche en dessous. Ah, il touche. Hein. Le premier round est nettement à son avantage au premier. 10 à 9. Premier round à l'avantage de Timur Nikarkoev. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment d'entrée bien commencé. Il y a des uppercuts qui ont fait mal à Demchenko. Des belles séries en gauche-droite également. Et quelques uppercuts au moment, avec un uppercut droit et notamment... Voilà, ici, celui-ci il est beau. Hein. C'est peut-être celui qui a fait le plus mal parce qu'on sent un peu de désorganisation après chez droite au bout de gauche qui est pas mal aussi. Je pense que le style de Demchenko va essayer d'endormir un peu Timur en avançant, en levant ses poings et en avançant pour essayer de fatiguer sur du long terme. Mais si Timur continue de la sorte, il sera nettement victorieux.
voit tous descendre. Le deuxième round. Deuxième reprise, round 2. Donc il travaille le premier hein, avec son direct du gauche. Ouais, crochet droit au corps. Gauche, crochet droit, ça c'est pas mal. Hein. Attention, quand il met sa droite, il est un peu ouvert. Bien, le crochet droit encore. Essayez de faire baisser les mains avec un direct du gauche au plexus ou au corps. Bien la façon de se désaxer pour rentrer. Ouais, bien la droite. Ah, il se déplace bien. Hein. Pas rester dans les corps, bien. Ouais, Demchenko tente de riposter. Ah, attention, la gauche foie. là. La gauche a fait peut-être mal au foie de Nikarkoev, donc il est tout de suite de nouveau d'attaque. Mais qui a bien pivoté pour reprendre le milieu du ring. Ouais, beau. Contré, gauche-droite. Chassé, gauche-droite. Une bonne base. Attention au coup au foie. On voit que c'est ce qu'essaye maintenant Demchenko. Encore une fois, Droite, des gauche. directs au visage. Ouais, bien. Mais encore une fois, le travail de Nikarkoev. Ouais, je crois que l'Italo-Ukrainien va essayer d'avancer, il faut essayer de fatiguer à terme. J'espère qu'il a bien préparé sa condition, mais là, au niveau des déplacements, c'est magnifique. Hein. Il reprend le milieu du ring. Ouais, il esquive bien, il faut juste pas se laisser enfermer. Il se désaxe bien. Ouais, beau. Attention, pas se laisser. Pas se laisser enflammer non plus. Oui, non, pas se laisser enflammer parce qu'à mon avis, c'est... Oh, beau corps. C'est à ce moment-là qu'il peut faire mal, évidemment, Oui, le Demchenko. c'est ça, hein. Il cherche les ouvertures et il cherche, à mon avis, de durcir le combat. C'est ce qu'il est en train de faire, l'Italo-Ukrainien. Il essaie de durcir le combat en obligeant, en forçant Timur Nikarkoev à se battre. Ouais, c'est ce qui arrive hein, pour l'instant. Hein. C'est un petit... Mais pour le moment, il le fait à merveille. Et voilà, le petit pas arrière qui suffit hein, pour faire la remise. Ah, les deux droites sont belles. Hein. Ouais, bien. Il faut juste qu'il ait une bonne condition pour faire ça jusqu'à la fin. Ouais, parce que... Mais là c'est magnifique. Demchenko dans son coin récupère. Récupération aussi importante pour Timur Nikarkoev parce qu'il donne beaucoup. Il donne beaucoup, il y a beaucoup de coups, il y a beaucoup de déplacements, mais ils sont beaux. L'Italo-Ukrainien essaie de durcir le combat. Voilà, hein, il lève les poings, il se rapproche. Alors on revoit ça. Il a souvent pu enchaîner quelques coups directs hein, au visage de Demchenko. Hein. Oui. Franchement. Mais il tend bien ses bras, il fait vraiment des belles gauche-droite-gauche, tendu où il prend sa distance. Il boxe bien, il boxe vraiment très bien. Et comme on le dit là, on vient de l'entendre, pas se bagarrer. Parce que ça c'est la clé pour l'Italo-Ukrainien. Aller le premier avant lui. Alors encore une fois, Nikarkoev à l'attaque. Des beaux coups en direct à gauche, droite, gauche. Voilà, des bons jabs. Un bel uppercut ici encore. Pas trop touché, mais... Et c'est ce qu'on lui dit dans son coin. Des bons jabs. Ouais, belle droite. Ouais, bien. Ah, il enchaîne encore une fois, il a gauche, bien droite. progressé. Oh, c'est beau à voir. La gauche encore une fois. Attention, pas se rapprocher. Pas laisser Demchenko s'approcher. avance. Ouais, en direct, c'est bien ça. Voilà, il se déplace bien. Hein. Il utilise bien le ring
et pas des déplacements inutiles, vraiment quand il faut. Ouais, belle droite, et puis il s'en va. Des beaux désaxements lorsqu'il reste sur place. Là, il arrive à contrer aussi. Et puis il s'en va. Ouais. Il enchaîne. Encore une droite. Qui a touché sa cible. Ouais, bien, chasse, droite, et il passe en dessous, c'est superbe. Ça montré dans les écoles de boxe. Ouais, gauche, droite, bravo. Ouais, c'est un style propre. C'est beau, c'est vraiment propre, beau. C'est pour ça que je dis qu'il a vraiment bien progressé. Ne pas se battre par contre. Ne pas tomber dans la bagarre avec Demchenko parce que c'est ce qu'il cherche évidemment. Attention coup au foie. Voilà, bien déplacé. Récupère. Ouais, attention, pas rester. Ouais, encore une fois, une variété de coups de la part de Timur Nikarkoev. Il enchaîne. Mais il touche. Encore. Et puis il se déplace, magnifique. Ouais, il s'écarte bien pour éviter les coups de Demchenko. Là, il esquive. Qui n'est pas suffisamment rapide pour pouvoir l'atteindre. Je crois que la clé pour Demchenko, c'est de s'approcher et de se battre. Et obliger Timur Nikarkoev à se battre. Mais là, pour le moment, il le fait à merveille. Hein. Il s'en va, il touche gauche, droite, gauche. Ouais, parce qu'il est insaisissable. Il chasse pour bien. Ouais, doubler la gauche. Une droite après. Attention, bien. Le petit pari qui l'écarte. Qui le met en sécurité suffisamment. Parce que Demchenko n'a pas sa distance. Voilà, la preuve. Magnifique. Magnifique. Premier round pour lui. Premier round pour Timur Nikarkoev, mais qui a l'air de vous impressionner. Vous avez vraiment l'impression qu'il a beaucoup progressé. Franchement, il a vraiment beaucoup progressé. Je l'ai vu plusieurs fois. Bon, peut-être ça fait un an et demi que je ne l'ai pas vu. Mais quoique si, la dernière fois, là, ça fait moins d'un an. Mais il a vraiment bien progressé. Pourquoi? Parce qu'il boxe intelligemment, il boxe en direct, il prend sa distance quand il faut, il sait chasser, contrer. Il a des belles remises. Voilà, et là, voilà, il y a juste l'exemple qu'on vient de montrer maintenant. Il chasse, il remet une droite, il passe en dessous du crochet. Hop, droite, gauche, droite. Voilà, ici. Des esquives, des petits retraits, des esquives latérales, des esquives rotatives. Il nous fait une belle panoplie. Mais malgré tout, avec tout ce que Demchenko a reçu au visage, il n'est pas trop marqué au visage, on a l'impression. Il aide beaucoup les points, donc il bloque beaucoup, donc une partie des coups sont amortis par les gants. Et peut-être que les impacts ne sont pas encore suffisamment nets et il va devoir travailler ça plus tard pour la suite de sa carrière. Ah oui, hein, les points sont fort levés, donc il y a beaucoup de coups qui sont amortis par les gants quand même s'il touche au final, il reste amorti. Donc c'est des points, c'est vrai, mais ça ne marque pas suffisamment. Ou alors il a une peau de crocodile. Ah, il se déplace bien, il reprend bien le milieu. Oula. Alors, est-ce que c'était trop bas? Je pense pas. Je pense qu'il a fait un mauvais retrait ou un mauvais appui. Et donc, ou alors il a fait un coup au foie, je ne sais pas. Il faudrait que je revoie le ralenti. Alors que Demchenko, il trouve un peu de la motivation justement pour s'avancer. Alors, il faut pas se battre, il faut garder ta boxe. Alors, Timur. Attention. La gauche de Demchenko qui vise encore le foie. Hein. Attention. Encore la gauche qui vise le foie. Ouais, à mon avis, il pense qu'il a touché. Lui, il a touché, je ne sais pas. On lui demande de bouger, de récupérer, donc il a probablement été un petit peu touché au foie. Attention, hein. Bien lever les mains. Mais il cherche encore le foie. Il recherche toujours le foie, hein, Demchenko. On voit qu'il y a une expérience chez ce monsieur. Ouais, belle, gauche, droite, esquive. Il le met dans le vent. Gauche.
c'est bien. Attention au contre. Oui, attention parce que Demchenko, il en a mis quelques-unes là. Parce qu'il aime ça, il aime avoir la bagarre pour pouvoir le prendre en compte. C'était l'Ukrainien, vraiment, il recherche ça. Il ne faut pas tomber dans son piège. Il faut que Coutinho reste actif. Attention, crochet gauche au foie. Oui, parce que là, il en a essayé 4 ou 5 dans ce round. Hein. Il se dit qu'il y a peut-être une faiblesse à ce niveau-là. Dernière seconde. Attention au coup au foie. Encore une fois. Attention à la droite maintenant. Attention. Un bon round de l'Ukrainien. Oui, c'est vrai que là, celui-ci, ça a été un bon round. Avec, par moment, il cherchait un peu la bagarre. Un peu la bagarre de rue. On va revoir ici. Peut-être, on verra mieux s'il a touché au-dessus ou s'il y a un mauvais appui. Oui. Ah, il y a les deux. Il a donc, il touche. Il touche un peu au foie, mais en même temps, il n'y a pas un bon appui du pied droit. À partir de là, Demchenko a cherché. Oh là, beau cross du droit, là. On voit qu'il essaye de... Et encore une fois, il va chercher derrière le coude. Ça a été une constante, encore. Ça a été une constante dans ce round. Je ne sais pas si c'est les replays uniquement qui ont été favorables à Demchenko, mais c'est le mieux de la rediffusion, le round est pour lui. Allez, c'est parti. Ce 5e round. Attention, parce que le 4e round a été difficile pour Timur. Il faut voir comment il Je vois pour moi, mon pointage, c'est 4 rounds à 1. Voilà, des petits déplacements. Et puis reprendre le milieu du ring comme il vient de faire maintenant, c'est bien ça. Attention au foie. Il construit son combat, Demchenko, en allant chercher le foie et en usant, parce que ça, c'est des coups qui usent, oui, bien sûr. En fin de combat, qui auront fatigué, coupé les jambes progressivement, et en fin de combat, ça subit... En direct de la part de Demchenko. Il a touché. Attention. On sent l'expérience de l'Italo-Ukrainien. Oui. On sent vraiment cette expérience. On voit qu'il a perdu la rapidité, mais qu'il a une bonne expérience. Voilà, bon retrait, bonne droite en contre. Voilà, son entraîneur qui demande de bouger un peu plus, de reprendre un peu sa boxe. Et de boxer un peu plus. Voilà, comme ça. Et puis tu t'en vas. Pas trop rester. Ouais, bien. Il enchaîne bien. Ça, c'est bien. Il peut continuer. Ouais, bon, les coups en dessous, remonte à la face. Voilà, varier les coups. En haut, en bas, Des directs. Ouais, belle droite. Attention. Le coin italien demande d'avancer et de alourdir les coups. Ah, bien. Ne reste pas là, gauche-droite qui touche. Il n'a pas de Demchenko. Belle remise après. Ouais, bien, là c'est bien enchaîné. En difficulté Demchenko. Le public qui s'enflamme. Qui sent qu'il y a quelque chose à faire, même si ce round est animé. Et là, le nombre de coups est en nettement faveur de Nikarkoev. Ouais, Timur Nikarkoev, bien sûr. Mais on sent le danger. Hein. On sent le danger est permanent. Oui, on sent le danger du côté... C'est encore ça c'est un round encore une fois pour Timur Nikarkoev. Oui. Attention au coup. Il cherche le foie.
Demchenko cherche le foie et la Mais fin son du crochet round. gauche au foie n'est pas net suffisamment. Il est un peu pas très bien. Il avait été un peu plus net dans le round précédent. Il était un peu plus net dans le round précédent, effectivement. Bah, ici, Bon, on est à 5-1. Hein. Donc 5 rounds pour Nikarkoev. alors que Riyad Merhi est venu donner quelques conseils Juste à côté de moi. juste à côté de vous pour donner quelques indications à Timo Nikarkoev. Et il lui demande de travailler sur un ou deux coups et puis de s'en aller. Ce qui est très intelligent, parce que c'est ce qui marche le mieux, parce que c'est quand il reste qu'il prend les comptes. Ouais, c'est vraiment des ripostes un peu avec le feu là. Voilà, si jamais il fait 1-2, puis il s'en va, et puis voilà, c'est calme, il n'y a plus de danger. Second out. Qui gagne, temporise, a dit Riyad Merhi à Timo Nikarkoev. Mais il reste Sixième round sixième, six. donc il reste encore Round 6. 4 points. 5 points. On commence la seconde moitié du combat. Ouais. Combat en 10 rounds, on le rappelle. Première partie pour lui, pour Timur. Il faut voir, ben, normalement avec le physique ça devrait Ouais. tenir. Mais il faut voir comment le combat va s'orienter, s'il alourdit un peu l'Italo-Ukrainien, donc si Demchenko renforce sa pression et reste proche et cherche la bagarre, comment Nikarkoev va réagir. Ah, beau travail au-dessous. Bien, beau travail, attention à la droite, bon travail au-dessous. Enchaînement, gauche-droite. Ah, attention. Celle-ci était lourde à la droite de Ouais. Demchenko, mais Un elle peu l'a pris un peu la derrière. tête, ouais, il me semble bien. Je pense qu'il a touché l'oreille. Ouh, faut pas la prendre celle-là. Ouais, bien. Gauche, droite, gauche, droite. C'est pas suffisamment efficace, Non, mais c'était ça marque des un points. peu trop léger. Et bien faire attention à se retirer hein, pour éviter le contre. On lui demande de bouger, de ne pas rester là. Reprendre le milieu du ring. Attention, pas prendre le crochet. Pas rester là, pas rester là. Ouais, Ou la attention. droite. C'était un Attention. peu appelé, téléphoné quand même, celle-ci. La gauche sur le foie. Attention. Il essaye d'aller chercher en se désaxant légèrement. Voilà, bonne réplique. Elles sont répétitives, hein, il met des coups. Ils sont pas suffisamment nets, mais ils sont là. Pas rester à la corde, pas rester à la corde. Ouais, belle esquive. Attention, Ouh, celle-là, la gauche est passée. crochet. La gauche Attention, est passée. crochet à la tempe. Pas de battre, pas de battre. 10 dernières secondes. Pourquoi est-ce qu'il cherche à se battre? Ouais, parce que peut-être un petit manque de lucidité, peut-être aussi, hein, Hermano. Peut-être C'est que une erreur tactique. S'il continue comme ça, c'est pas bon. il doit peut-être écouter ce que Riyad Merhi lui dit, de donner 2-3 coups et puis se retirer. Hein. Il faut reprendre ses esprits, bien sûr. Parce que c'est vrai que sur la fin du round, c'est tourné en combat un peu comme une bagarre. Et Les ça- pas sont l'avantage. Ouais, et ça va à l'avantage de l'Ukrainien. Italo-Ukrainien. Un crochet à la tempe pour lever un crochet gauche à la tempe. Il ne faut pas évidemment tomber dans ce que l'adversaire veut. Et Oui. c'est ce que Demchenko C'est une veut. erreur tactique. Mais bon, c'est pas facile, hein. On est deuxième partie de combat, c'est fatigue, il faut chercher son deuxième souffle. Rester devant, c'est plus facile que se déplacer. Il faut des bonnes jambes pour pouvoir se déplacer, c'est pas toujours facile. Ce dernier round, si vous l'auriez bien qui
à dire. Hein. Ouais. Septième round. Il ne faut pas oublier le début de combat hein, où il a pris les 3-4 premiers rounds. Ça va évidemment peser. Marque tes points et tu sors. C'est ce qu'on lui dit vraiment parce que du côté de son clan, de ses coachs, de ses collègues boxeurs, on sait qu'il ne faut pas tomber dans le jeu, dans le piège tendu par Demchenko. Alors maintenant, c'est vrai que lorsque vous êtes sur le ring, Hermano, il faut... Mais il le fait bien, hein, il se déplace bien. Voilà, quand il le fait comme maintenant, c'est beau ça. Voilà, continue de bouger comme il le fait maintenant, c'est bien. Voilà, il est un peu plus en ligne. Attention, quand on lance à droite comme ça, on est ouvert au niveau du foie. Voilà, bouger, attention. Utilise tes jambes. Alors la gauche de Demchenko, toujours vers le bas du corps. Les coups sont un peu plus lourds maintenant. On voit il essaie de faire mal. De vraiment faire des coups lourds parce que attention, il touche, hein, il touche. Voilà, maintenant tu t'en vas. Et là ça va à la bagarre, hein. ça reste. Hein. Qui met sa petite série puis qui s'en aille. Tout le monde lui dit, et il le fait bien. Voilà, maintenant là il le fait, maintenant il doit partir. Il doit pas rester. C'est maintenant qu'il doit partir. Il y en a un qui a perdu ses protège-dents, je pense, mais je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est Timur. Alors, on dit à l'arbitre que Timur n'a pas son protège-dents. Il ne faut pas maintenant prendre des coups au menton si on n'a pas son protège-dents. Hein. Ouais. La mâchoire... Ouais, bien. Oui, ça c'est bien. Maintenant, il faut t'en aller. Maintenant, il faut t'en aller. Oui. Oh. Et le public qui encourage Timur Nikarkoev. Voilà, ça s'est bien enchaîné. Les 30 dernières secondes de ce round. Il a des bouts directs. Il aimait bien. Il faut juste pas qu'il continue à s'approcher lorsqu'il les met. Attention au foie, attention à la tempe. Lève les poings. Attends, les dernières secondes, tu as le round, va-t'en. Bien esquivé, s'en aller. Ne perds pas le round. Voilà. Ouais. Dans la 7e reprise. Bon, il va pouvoir récupérer un protège-dents là. Ah, mais j'ai pas vu quelqu'un l'a ramassé. Non, je n'ai pas vu non plus, mais... Alors, on revoit les meilleurs moments de ce round. En dessous n'est pas assez net, hein. La main est un peu ouverte. Le corps, il n'utilise pas vraiment tout le poids de son corps pour aller chercher derrière le coude. Voilà, quand c'est dans les échanges comme ça, les deux sont un peu ouverts, donc c'est dangereux. Faire attention à prendre le mauvais coup. Hein. Et il touche, hein. C'est pas suffisamment puissant, mais ça marque des points. Alors on demande évidemment à Timur de ne pas prendre de risques, c'est ce qu'on entend. Ah oui, c'est des conseils judicieux parce qu'il est devant. On pourrait dire 5-2, hein. 5-2 pour le moment. Pas rester devant. Voilà, viens. Tu souffles, tu récupères et tu jabs. Voilà, il le fait bien. Jab. L'Ukrainien n'est pas suffisamment rapide, donc il est obligé de se rapprocher pour pouvoir mettre ses coups rapides, ses coups lourds. Donc il faut qu'il se déplace, Nikarkoev. Voilà, alors qu'on est au milieu du ring, puis en se déplaçant, voilà. Désaxé, c'est beau. Puis on s'en va, voilà. Et on s'en va, ouais. Il faut s'en aller chaque fois parce que la réplique de Demchenko est là. Mais frapper une fois, deux fois, voire trois, et puis faire le pas pour reculer. Il le fait bien pour l'instant dans ce round-ci. Facile dans les cordes. Ouais,
Foucan, magnifique, beau déplacement. Comme ça, il en faut plus des comme ça. Ouais. Et tu t'en vas, magnifique. Attention, attention. Ah, il a tenté un uppercut, ça n'a pas touché. Alors, Timur qui frappe, Eh le bien, visage, voilà, au t'as mis tes corps. points, va-t'en. Attention, Ouais, bien. voilà, bien esquivé, bien désaxé. Voilà, tu t'en vas. Ah, attention, un peu bas. Heureusement un peu bas. Ah, il y a eu un coup de tête de part et d'autre. Est-ce qu'il y en a deux qui est blessé, qui est coupé? Merde. Ah, Oh, pardon. Ouais, je pense qu'il y a... Timur est fameusement coupé. Aïe. Oh oui, ça pisse. Oh, aïe. Ah oui. Alors, Et là, c'est sur un coup de tête, donc à mon avis, ce sera la décision technique. Hein. alors Ah ouais. que peut-on décider dans ce cas-là, Hermano? Bah, c'est le médecin qui va voir si... Voilà. Et qui regarde, elle va d'abord sécher et voir la taille de La l'ouverture. profondeur de la plaie, Ouais. oui. Et après, que peut-on décider en fonction du danger ou pas pour le boxeur? Vu que c'est sur un coup de tête accidentel, donc il n'y a pas eu de coup de tête volontaire, je pense, et que c'est accidentel, une décision technique ou oui, une décision technique. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont décider. Alors, on va revoir ici. Ah oui. C'est... Attendez, on va revoir mieux. Ah oui, ils se sont cognés. Ils se sont cognés tête contre tête. Front contre arcade. Ouais. Et c'est le front qui gagne. Maintenant, on va voir si ça continue à maintenant, saigner. S'il peut boxer, ils vont le laisser continuer. S'il boxe, l'autre va pouvoir attaquer là-dessus peut-être. Malheureusement. Hein, ça c'est... Ah non, ils ont décidé d'arrêter. Ils demandent de marquer ce round pour voir qui gagne le round. Donc ils vont en décision technique. Ils vont aller à la décision maintenant. Mais j'ai entendu l'arbitre qui demande de juger quand même ce round-ci. Ouais. Je ne sais pas combien il y avait de secondes ou de minutes dans le round. On était Au huitième, mais hein. combien de temps du huitième? Donc si c'est au huitième et il faut juger ce round, on est sur 80 points. Ici, ce round-ci, je ne sais pas pour qui, mais il y en avait au moins 5 d'avance pour Timur, dont je dirais 77, 75. 77, 75, ça voudrait dire. On verrait. Il restait 54 secondes dans le dernier round, exactement. Il restait 54 secondes. 54 secondes? Oui, ok. 55, 57. Non, j'ai dit 75, 77. Parce que voilà comment on juge. Hein. Donc, le round se juge sur 10 points. Celui qui gagne le round à 10, celui qui le perd à 9. S'il y a eu un comptage ou un avertissement, c'est chaque fois -1. Pour une blessure accidentelle, le jury a décidé de prendre en compte le pointage jusqu'au moment où le combat a été arrêté. Et de ce fait, un des deux boxeurs sera déclaré vainqueur au point selon le pointage du jury. Donc voilà l'information. Un boxeur sera déclaré vainqueur au point selon le pointage du jury jusqu'au 8e round, jusqu'à ce moment-là. Timur 77, 75. On va voir ça. Donc 77 pour Timur, 75 pour Demchenko. C'est vrai que c'est tout C'est à mon fait. pointage à moi, on l'a mais vu, bon, hein, c'est tout à fait accidentel. C'est pas sur un coup porté par l'adversaire. Donc... Non, ouais. Sur un coup porté, ça aurait été un chaos technique. Évidemment. Sur un ou plusieurs coups. Mais quelle frustration aussi pour les deux boxeurs de terminer un combat là-dessus. Non? Oui, en particulier pour le camp d'Emchenko. Oui. Parce que... Il sent que peut-être il allait revenir. Mais ils aimaient bien le fait que ça se bagarrait de plus en plus, que la fatigue était là.
Je pense que l'arrêt ici n'est pas leur avantage. Bon, c'est un vrai accident, hein, mais je pense que l'arrêt n'est pas leur avantage. Je pense que réellement les 3-4 premiers rounds étaient pour Nikarkoev, donc il a pris une certaine avance dans le combat. Allez, on va suivre ensemble cette décision qui va être rendue dans quelques secondes. Mais c'était comme les autres combats qu'on a pu vivre ce soir, c'était un combat intéressant, encore dans l'opposition de style. Opposition de style, un combat intéressant où il a bien progressé, mais il doit encore apprendre, malgré la fatigue, à ne pas se battre contre des adversaires qui attendent ça. Se retirer, tout le monde lui disait ça, et c'est vrai que quelquefois, surtout dans les fins de round, on arrivait dans ce côté bagarre. Qu'à faire, hein. Bien sûr, évidemment. Parce qu'avec la fatigue, il faut avoir les jambes, c'est fatigant de prendre ce retrait, se faire ces déplacements qui permettent de s'échapper. Allez, on va écouter tout cela. Pour féliciter le vainqueur de ce combat, j'appelle sur le ring M. Philippe Van Kouwenberg et M. Moser. Ou alors, allez, 78. 75. On va voir. Fin du suspense dans quelques secondes, Hermano. Je donnerais maximum, à mon avis, 2 ou 3 rounds à l'Italo-Ukrainien, pas plus. Donc il ne peut pas avoir plus de 75. Tout le monde est tendu, tout le monde attend sur le ring, dans le public aussi, grand silence. Mais ça va, l'arcade ne saigne plus. Avec un peu d'adrénaline et beaucoup de vaseline, ils auraient pu finalement continuer. Le vainqueur, je vais les appeler près de moi. Madame, il s'agit bien d'une dame et vous verrez qu'on peut difficilement se tromper. Madame Ozen, députée fédérale en charge de la justice et l'échevin des sports, Monsieur Philippe Van Kouwenberg. Mesdames et messieurs, il a été tenu compte de 8 rounds disputés. Le pointage est donc sur 80 points. Pour Monsieur Sylvain Colombel, 76. Oh putain, oh pardon. Pour Madame Olena Pobivailo, 75. C'était plus mon pointage. Pour Monsieur Jérôme Lades, 78. Ah ouais, il a gagné. Donc victoire de Nikarkoev. Bon, il y avait 2 juges. The winner by split decision. And you, IBA International Champion, le champion international IBO, Timur Nikarkoev. La victoire de Timur Nikarkoev, et on sent aussi dans le regard de l'Italo-Ukrainien une vraie déception, hein, on l'a vu. Hein. Oui. Timur Nikarkoev, champion IBO international, victoire méritée. La ceinture à l'envers, voilà. Victoire méritée. Tout à fait. Bah, j'avais le même pointage que 2 des 3 juges. En tout cas, il a offert un beau combat. Oui. Forcément, comme dans tout combat, il y a des choses très très bien, il y avait des choses à améliorer, essayer de ne pas tomber dans la bagarre. Mais à part ça, c'est vrai qu'il était au-dessus de son adversaire, un adversaire coriace. Hein. Un adversaire coriace, techniquement il était bien au-dessus, il a bien progressé par rapport à sa dernière sortie. Et donc il a fait une belle étape ici dans sa carrière. Nettement au-dessus. C'est le moment évidemment où on peut prendre du plaisir sur le ring. Les photos, la satisfaction, parce que un boxeur s'entraîne tous les jours de manière très très dure, très difficile, mais pour ça, pour les victoires, pour les ceintures, pour progresser dans son sport. Et Dieu sait que c'est un sport très très difficile. Et sur de nombreuses années, pour une soirée ou 2 soirées. Ouais. Les félicitations
pour Timur Nikarkoev qui a offert un beau combat de boxe au RTL Spirou-Dôme. Il y a eu évidemment de belles affiches. Hein. On rappelle aussi la victoire d'Antoine Van Acker ce soir sur Jordan Desimone et pour le titre de champion francophone, de la Ligue francophone. Victoire aussi de Michel Garcia, vous avez pu voir le résumé hein, face à un adversaire serbe, une belle victoire de Michel Garcia dans son style habituel. Et puis vous avez vécu aussi en direct sur RTL Play ce nouveau rendez-vous RTL Play, la boxe sur RTL Play avec la victoire de Timur Nikarkoev. Merci d'avoir été avec nous, Hermano Fegatelli. C'est toujours un plaisir de partager ces soirées de boxe avec vous. On a vécu il y a quelques semaines la défaite de Riyad Merhi. Il va revenir sur les rings, bien sûr, ça vous le savez. Ça, je suis certain. Vous l'avez vu, il a l'air beaucoup mieux dans sa tête. Hein. Tout à fait. Et je pense qu'il a mûri grâce à cette expérience. Et Timur Nikarkoev, cuite du futur. Maintenant, très belle progression, donc je ne crois qu'en lui maintenant. Ah, on va l'écouter. Pour tous les supporters, tous les gens qui sont venus me voir, je voudrais bien remercier Alain Van Acker pour cette belle opportunité qu'il m'a offerte et mon staff, mon coach Eric Capocella et tous les sponsors qui est là maintenant aujourd'hui ici, qui me soutiennent tout début. Voilà, je remercie tout le monde et je voulais dire grazie mille mon adversaire per combattimento qui fait un grand respect. Voilà, quelques mots en italien. Ce sont des grands. C'est très bien, c'est très sportif. C'est tout en son honneur, c'est vrai. Oui, bien sûr, j'aime bien. Il est reconnaissant envers tout le monde, tous ses sponsors, tous ses soutiens. C'est bien. Merci de nous avoir suivis sur RTL Play. La soirée boxe s'achève. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci Mano d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
National IBO, Timur Likarkoev. Ce magnifique gala, et nous tenons à tous vous remercier.